La F1 prévoit un calendrier à 22 courses avec du public. Salut à tous, news sur Next Gen Zoo. Le pari de Chase Carré aujourd'hui. Alors, Chase, il est peut-être un peu optimiste parce que le Covid, il est loin d'être passé, la pandémie continue toujours autant. Donc, 22 courses, moi, ça me paraît un petit peu trop optimiste. Donc, on va directement lire sa déclaration. Donc attendez, on va juste commencer un peu ce qu'ils disent. Une incertitude parmi les incertitudes, comme le futur du Grand Prix d'Interlagos, son organisation dépendra bien sûr de l'évolution de la pandémie au Brésil, pays très touché, mais le contrat d'Interlagos s'expire aussi fin 2021 et Rio de Janeiro est toujours sur les rails. Plus globalement, face aux investisseurs, Chescaré a fait le point sur le calendrier 2021, dont dépend une grande partie des subsides de la F1. Nous n'avons pas annoncé le calendrier 2021 juste parce que nous nous concentrons sur 2020, mais nous sommes assez proches de finaliser 2021. Nous avons quelques accords à finaliser où nous avons convenu des conditions commerciales et nous devons les mettre par écrit. Il n'y a pas eu d'impact sur ce point avec le coronavirus. Ce sont évidemment des discussions qui auraient commencé bien avant le virus. Il n'y a certainement pas eu d'impact négatif. Je pense que d'une certaine manière, c'est l'importance de revenir au monde tel que nous le connaissions et de le revitaliser. Nous prévoyons une saison 2021 qui ressemble à peu près à ce à quoi nous serions attendus au début de cette année. Et puis évidemment, nous nuançons en disant que nous n'avons pas une meilleure visibilité que les autres sur ce à quoi ce virus va ressembler à mesure que nous avançons. Je pense qu'il faut réaliser que nous sommes à 5 mois du début de la propagation du virus. Il y a donc beaucoup de temps, et les conversations sur les vaccins, les traitements, les tests et autres continueront évidemment à évoluer. Il est évident que nous courrons dans 22 pays, donc nous sommes confrontés à un ensemble de problèmes beaucoup plus vastes, mais nous prévoyons pour 2021 un calendrier qui ressemble à ce que nous nous attendons, c'est-à-dire probablement un calendrier de 22 courses. Étant donné que la saison 2020 de F1 pourrait finir mi-décembre, la saison 2021 pourrait commencer un peu plus tard que prévu, avec une deuxième moitié de saison en compensation très chargée, poursuit Chescarret. Nous pourrions faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'espace au début du calendrier, de sorte que le calendrier de la deuxième moitié soit un peu plus chargé et que nous ayons un peu plus de flexibilité. Mais je pense que c'est probablement un ajustement, pas une véritable restructuration. Il est clair qu'au fur et à mesure, nous en saurons plus. Et il est toujours possible que nous fassions quelques ajustements à mesure que nous avançons. Ça, il aime bien cette phrase, hein, visiblement. Alors, à ce stade, nous prévoyons des courses qui auront des fans. Nous avons été en contact avec la plupart de nos événements. Encore une fois, personne n'a de visibilité à ce sujet. Nous aurons évidemment beaucoup de sport devant nous. Que feront la NBA et la NHL si elles lancent la prochaine saison? Que feront les ligues de football en Europe si leur saison commence? Je pense donc que nous avons l'avantage de disposer de beaucoup de choses qui nous serviront de modèle dans le monde entier. Ce qui est certain, c'est que Liberty Media prendra le temps nécessaire avant de signer tout nouvel accord avec les promoteurs. Les conversations que nous avons en ce moment sont probablement à un stade précoce, car elles ne sont pas pour l'année prochaine. Nous avons l'année prochaine, comme j'ai dit, c'est à peu près fait. Nous sommes en train de finaliser les accords qui s'y rapportent. Nous n'allons pas jusqu'en 2022 ou au-delà, mais il y a encore des parties avec lesquelles nous avons discuté et dont l'intérêt n'a pas diminué en aucune manière. Nous ne sommes pas ce genre d'accord, nous ne sommes pas vraiment dans des termes commerciaux, et nous parlons d'une course à 2 ou 3 ans, parce que c'est un début. Hein? Nous parlons d'une course à 2 ou 3 ans? Ah d'accord. On parle donc davantage de l'opportunité de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut en faire des choses qui s'y rapportent. Ce n'est donc pas une question de détail. Ah, disons, difficile cette fin d'article là. Bon, en gros, voilà, il pense qu'il y aura un calendrier normal l'année prochaine avec 22 courses. Moi, je la trouve bien optimiste, personnellement, parce qu'avec le Covid, à mon avis, ça va faire qu'empirer. Alors certes, maintenant, tout le monde est préparé avec les masques, les tests, etc. C'est sûr qu'avec le système de bulles qui a été mis en place par la F1, au final, on voit que c'est plutôt efficace, puisqu'il n'y a eu que Perez qui a été contaminé pour l'instant, même pas ses mécanos. Donc c'est une bonne chose. Dommage pour lui hein, d'être allé au Mexique hein, quand même, parce que ça lui a fait rater 2 courses, voire peut-être 3 s'il rate Barcelone aussi. Mais bon, en tout cas, 22 courses prévues, ça me paraît un peu optimiste. À moins qu'ils fassent plusieurs courses 2 fois, comme ils ont fait cette année, ce qui pourrait être possible. Mais sinon, ça me paraît quand même compliqué, hein. On verra bien, mais voilà, et je pense qu'il dit ça aussi pour rassurer les investisseurs. Voilà, j'aimerais votre point de vue, qu'en pensez-vous? Ciao.